Yallo, c'est Fu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Black Clover Mobile. Et oui, les news sont là. On a enfin des nouveautés par rapport à la date de sortie. Et qui plus est, du gameplay. Ça fait des mois et des mois qu'on attendait de voir une petite touche, un petit grain de sel, voilà, de gameplay. Et on l'a enfin, et ça fait plaisir. On se posait toujours la question avec les trailers voilà, de personnages, si c'était du trop d'action ou du TPT. Là, la question ne se pose clairement plus, c'est du TPT. Mais en vrai, on s'en doutait un petit peu. Pour ce qui est de la date, voilà les gars, il y a des moments, le hashtag 2022 partait. On le savait aussi par rapport au dernier test de bêta sur certaines régions que le gameplay n'avait pas plu en grande majorité. Donc ils ont dû certainement retravailler toute cette partie du gameplay, ce qui fait que le jeu est principalement retardé, hein, clairement faut se le dire. Et pareil, ils vont faire, on va regarder dans la vidéo tout simplement du CEO de VidGame qui va en parler. Ils vont nous sortir tout simplement une bêta globale, comme on avait annoncé il y a quelques temps, on en avait déjà parlé. Mais du coup, ça va être certaines régions spécifiques qui vont être sélectionnées pour tester tout simplement stabilité de serveur, etc. Parce que bien évidemment, c'est pas encore sorti chez nous, c'est normal. Mais du coup, voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais la hype est toujours présente, le jeu reste extraordinaire. Et puis d'ailleurs, on va regarder parce qu'ils nous ont sorti un nouveau petit trailer, les gars. Petit prologue, je crois qu'ils appellent ça. On voit Lemiel avec le fameux démon. Et là, c'est une dingue, hein. Niveau animation, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs les gars, on va en parler du titre après, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que l'avoir changé c'est un peu dommage quand même. Mais bon, on va avancer un petit peu. Voilà, juste que vous puissiez voir ce petit Lemiel là. Incroyable, non? Bon, alors on est sur Twitter, c'est sûr que la qualité est moins bonne déjà. Mais putain, à chaque fois que je revois une vidéo du jeu, du graphique, de l'animation du jeu, c'est waouh. Waouh. Même le sound design, très bon. Petite chose intéressante les gars, on a des voix. Et ça fait extrêmement plaisir. Regardez, on a même la petite voix de Asta là. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir parce qu'on a eu beaucoup de trailers comme animation de personnages, etc. On n'avait aucune voix vraiment. Donc ça fait plaisir, voilà, faut se le dire, ça fait plaisir. C'est quelque chose qu'on attendait un petit peu aussi d'un côté. Du coup les gars, le jeu s'appellera Black Clover The Opening of Fate. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que ça aurait été tellement mieux d'avoir laissé Black Clover mobile. Ça aurait été évident pour tout le monde et même pour toutes les langues, ça aurait pas modifié le nom, etc. Voilà. C'est mon avis, vous me direz, mais personnellement, je pensais que Black Clover Mobile, ça aurait été vraiment plus intéressant, quoi. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder enfin la vidéo du CEO, voilà, qui va parler du gameplay, etc. Parce que là, franchement, il y a des choses à dire, hein. Ok les gars, donc du coup, c'est bon, on est sur la vidéo, on va regarder tout ça. Donc là, j'ai mis quand même le petit passage important. Donc normalement, comme il dit, le jeu aurait dû être sorti pour 2022. Et du coup, vis-à-vis de tout ce qu'ils ont dû retoucher, petit changement. Et du coup, maintenant, le jeu sera entre premier semestre 2023, tout simplement. Voilà, il va sortir entre le 1er janvier et le 30 juin. Donc ça laisse une grosse palette de mois pour savoir exactement où est-ce qu'il va sortir. Il va falloir sûrement surveiller la date de bêta, quand est-ce qu'elle va arriver, parce que pour l'instant il ne le dit pas exactement. Donc il va falloir voir de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, sur le premier semestre 2023, on devrait avoir le jeu Black Clover Mobile. Et ça, c'est une très bonne chose. Et comme je l'ai dit, bah là, pour ce jeu-là, je suis pas choqué vraiment qu'il soit retardé comme on a pu l'entendre. Surtout vu la qualité, hein. Alors du coup je crois que c'est juste après, là il va commencer à parler de la bêta. Yes, we are planning a global close beta. Yes. Alors par contre juste, il va sélectionner des régions. Donc est-ce qu'on va être dedans? Ça c'est la question qu'on se pose. Et si on l'est, je vais vraiment tout essayer, tout ce qui est possible pour que, voilà, pour que je puisse être sélectionné. J'aimerais énormément, si possible, proposer des vidéos dessus, des lives, etc. Parce que voilà, vous savez, évidemment, on va vouloir, clairement. Donc j'espère qu'on pourra être dans les régions sélectionnées, quoi. Hein. Et bien évidemment, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, cette bêta va être là pour tester de la stabilité, sûrement des serveurs, et savoir, voilà, si la globale passe bien, tout simplement. Hein. Je perds mes mots, mais tranquille, on a compris. Et donc là, vous avez pu voir un petit peu du gameplay. Hein. Donc là, on va arrêter de regarder. J'ai même enlevé, hop, la petite trad en anglais, parce que finalement, là, on s'en fiche. On va aller regarder le gameplay. C'est très court, hein. Il est assez rapide. Hop, je vais remonter un petit poil. Donc là, du coup, on a la petite compo, TPT, comme je l'ai dit. Donc on a Asta, Yami, Fuegoleon et Vengeance actuellement, donc une compo de 4 personnages, donc ça c'est un classique, hein, on va se le dire.
Là-dessus, on n'est pas trop choqué. À droite, on a les compétences. Donc là, il y en a 2 en surbrillance qui a l'air d'utiliser un 10-10. Donc là, est-ce que c'est des points de mana? On ne sait pas trop. Donc là, tu vois sur les personnages, par exemple sur Vengeance, qui a un 10 sur 10. Donc j'imagine que là, il y a une utilisation de mana sur ces 2 compétences-là. Et là, il y en a 2 en dessous. Alors on ne sait pas trop si au niveau des logos, là, est-ce que c'est par exemple de la solo target, de l'AOE. Et là, par exemple, est-ce que ça, c'est un truc qui permet de bloquer un adversaire, le stun, ou tout simplement l'empêcher d'utiliser des compétences. Vu le logo, là, avec le lutte, etc., c'est plus un bloc de compétences que j'ai pu revoir sur pas mal de jeux. À voir. On ne sait pas, mais en tout cas, ça peut être... à réfléchir de ce côté-là. À droite, là j'aime bien parce que ça fait penser beaucoup à Blazing, le PvP Blazing. Donc là on est sur un système, je pense, de speed, ça restera à vérifier, ou du moins sur un système de tour de personnage. Donc là tu vois qu'il y a Fogoleon qui a dû jouer, donc après ça va passer, ça va être Ayami de lancer sa compétence. Et après, tu vois que ça va être autour du glaçon. Alors d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ces ennemis? Des glaçons. What the fuck? Donc la barre d'HP, j'imagine, eux, s'il est en rouge, là, en barre de mana en dessous. 2, d'ailleurs, ça doit être peut-être les points de stam. Hein. Donc là, par exemple, nous, ça doit être en vert, en bas, j'imagine. Hein. Je ne vois que ça. Et actuellement, en termes de... Ah, dommage, je bloque un petit peu, mais au-dessus de ma tête, comme on peut le voir, il y a les affinités. Enfin, les couleurs, du coup. Davantage de type et tout. Donc là, il y a le vert, le bleu et le rouge. Il n'y en a que 3. Je suis choqué. Je pensais qu'on aurait au moins ténèbres et lumière. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Parce que là, le Yami, si on regarde bien, il est rouge. Il est rouge, mais par contre, lui, il a une petite boule. Donc attaquant, j'imagine. Là, Asta, il a un petit bouclier comme Def. Voilà, après, il y a des types de personnages. Là, on voit que Vengeance, c'est healer, hein, littéralement. Donc il y a des types, même dans les couleurs. Il va y avoir pas mal de stratégies, je pense. Et s'ils font vraiment un système de speed à la Blazing, ça va être très très intéressant. Donc là, je crois qu'il va claquer ce sort-là, le petit Yami. Donc là, vous voyez, hein, ça passe autour de Yami. Hop, la petite... regardez les animations. Ah, par contre, vous me direz en commentaire, mais vraiment, le style des animations, quand les attaques se lancent, etc., c'est du 7DS. On est clairement sur un style de 7DS et... Franchement, voilà. 7DS, quand tu claquais les compétences, c'est exactement ce qui se passait. Sauf que là, c'est pas tous les personnages après que tu as fait de la sélection. C'est un perso par un perso. Mais franchement, les animations, ça ressemble pas mal et j'aime bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et à voir, alors parce que bien évidemment, c'était entre est-ce que ça va ressembler à du Slime Isekai Memories ou pas, ou du CDS. Bon, bah, le gameplay, pour le coup, ce n'est ni du Slime Isekai ni du CDS. Hein. Parce que CDS c'est un système de cartes et Slime c'est un système de boules où tu fais un combo de personnages. Là c'est pas du tout le cas. Là c'est vraiment des compétences en fonction de perso. Donc on est quand même sur quelque chose d'un peu différent. Après c'est pas anodin, hein, c'est un TPT assez classique avec un système de compétences etc. À voir vraiment si c'est le truc de droite qui pourrait changer grand chose. Par contre, mention intéressante en haut que j'aime beaucoup. Il y a sûrement le x2 ici et l'auto. Ça c'est bien, voilà, on aime V-Game Studio, là merci, hein, là je te kiffe. Donc voilà les gars pour ce qui est du TPT et de la date. Pour l'instant je pourrais pas en dire plus, mais franchement je suis plutôt content. Voilà, plutôt satisfait du gameplay. Pareil hein, du design du jeu, hein, là c'est beau, il n'y a rien à dire. Le graphique est nickel, les personnages, j'aime beaucoup le rendu. On n'est pas du tout sur du chibi hein, comme on disait. Là ça rend vraiment bien, tu ressens l'envie de jouer le personnage. Et ça c'est cool. Et quand il lance la compétence, je kiffe, hein, franchement, je m'en lasserai pas. Hein. Là, le Demon Slash, laisse tomber quoi. Ouais, il est insane, hein. Il est insane, hein. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo information sur Black Clover Mobile t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!